Aujourd'hui, nous plongeons dans un chapitre extraordinaire de l'histoire africaine. Parlons de Yaa Asantewaa et de la rébellion Ashanti. Une histoire de courage, de résistance et de l'esprit inébranlable d'une reine-mère. Née en 1840 à Bezeaz, dans la région Ashanti de l'actuel Ghana, Yaa Asantewaa commence son existence comme agricultrice et mère. Son frère, Nana Akwasi Afrane Okpese, souverain de la région, la nomme reine-mère d'Éjissou, faisant partie de la Confédération Ashanti. C'est alors que les choses s'intensifient. À la fin du XIXe siècle, l'Empire britannique étend son emprise coloniale sur l'Afrique de l'Ouest, jetant son dévolu sur le royaume Ashanti. En 1896, les Britanniques exilent le roi Ashanti, Prempeh Ier, et exigent la possession du trône d'or, symbole sacré de la nation Ashanti. Ce trône n'est pas qu'un simple siège pour le peuple Ashanti. Il représente leur âme, leur unité, leur identité même. C'est à ce moment crucial que Yaa Asantewaa entre en scène, face à l'hésitation des chefs Ashanti à affronter les Britanniques. Elle lance un appel légendaire, défiant leur bravoure. Elle proclame « Si vous, les hommes Ashanti, ne voulez pas avancer, alors nous le ferons, nous, les femmes. Je ferai appel à mes sœurs, nous combattrons. Nous nous battrons jusqu'à ce que la dernière d'entre nous tombe sur le champ de bataille. » En 1900, Yaa Asantewaa mène la révolte Ashanti, aussi connue sous le nom de guerre du trône d'or. Avec ses guerriers, elle assiège le fort britannique de Kumasi, faisant preuve d'une résilience et d'une perspicacité tactique remarquables. Pendant des mois, ils tiennent bon, luttant farouchement pour leur terre et leur héritage. Malheureusement, malgré leurs vaillants efforts, la rébellion est finalement écrasée par les Britanniques, qui amènent d'importants renforts. Yaa Asantewaa est capturée et exilée aux Seychelles, où elle vivra ses derniers jours jusqu'à sa mort en 1921. Son héritage, lui, perdure. Le courage et le leadership de Yaa Asantewaa en font un symbole puissant de résistance et d'émancipation, inspirant les générations futures. Aujourd'hui, elle est célébrée comme une héroïne nationale au Ghana. Son histoire nous rappelle la force et la détermination de ceux qui se dressent contre l'oppression. Alors, la prochaine fois que vous penserez au pouvoir d'un seul individu à changer les choses, souvenez-vous de Yaa Asantewaa. Son histoire est un témoignage de l'esprit indomptable de ceux qui luttent pour la justice et la liberté. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour découvrir d'autres histoires incroyables de l'histoire. À la prochaine, restez curieux.